Dîner Techos, épisode 2. Déjà 2 épisodes. Qui aurait cru que nous irions aussi loin? Alors, on va pas trop traîner. Aujourd'hui, avec Fanny, on va parler Disney. Et en ce moment, vu la période anxiogène, ça peut pas nous faire de mal d'entendre des princesses chanter. Je vous laisse donc avec Fanny. Cet entretien a été enregistré le 17 février 2022 et diffusé le 16 mars 2022. Bonjour, donc nous recevons Fanny. Bonjour. Bonjour Fanny. Je te laisse te présenter. Bonjour, donc Fanny, fan de Disney depuis à peu près mes 3 ans et je suis enchantée, d'être au micro de Benjamin aujourd'hui. Enchanté, c'est parfait pour un Disney. Exactement. Voilà. Donc, de quel sujet, toi, qu'est-ce qui t'a marqué dans les Disney que tu as pu voir? Alors déjà, je ne suis pas une fille princesse, donc c'est absolument pas ça qui m'a marquée véritablement dans les premiers Disney que j'ai pu voir. Moi, j'étais plus Livre de la jungle et Merlin l'enchanteur, par exemple. Donc c'est les petits garçons qui m'ont plus fait rêver, à mes débuts. Mais il y a quelque chose qui m'a profondément marquée et je m'en suis, plus aperçue quand je suis devenue maman. Bah, c'est l'absence des parents dans les Disney et c'est assez cruel parce que, dans à peu près, bah, je crois que c'est plus de 50 des Disney, il manque soit le papa, soit la maman, soit les 2. Donc c'est voilà, c'est quelque chose que j'ai pas tout de suite, comment dire, extériorisé quand j'étais Mmh. petite. Ça ne me dérangeait pas de vivre les mêmes aventures, malheureuses, des héros et héroïnes de Disney. Mais maintenant que je les montre à ma fille et que je dois lui expliquer le pourquoi du comment, pourquoi il a pas de papa, pourquoi il a pas de maman, et ben, c'est plus compliqué et on s'en rend plus vite compte quand on est adulte. D'accord. Effectivement, c'est vrai que ça moi, c'est quelque chose à laquelle j'avais jamais réfléchi, ce truc-là. J'ai toujours absorbé les Disney, comme ils venaient, mais j'ai jamais, regardé ce genre de message-là. Effectivement, maintenant quand j'y réfléchis après coup, je me dis: «C'est vrai qu'il y a rarement une famille unie et sans trop de problèmes». Après, d'un autre côté, s'il y a une famille unie et sans trop de problèmes, il y aurait pas d'histoire. C'est plus embêtant et c'est d'ailleurs un des objectifs, en tout cas c'est ma lecture, c'est-à-dire que quand on prend pitié du personnage assez vite, en fait, on adhère à l'histoire, on vit les aventures avec lui et au final, on le suit un petit peu, tu vois, tout au long de son histoire. Faut savoir que et ça, c'est quelque chose, sur lequel s'entendent pas mal de personnes, les Disney, en tout cas l'objectif des Disney, c'est vraiment de faire, d'évoquer une période de transition, chez les enfants qui vont passer vers l'adolescence, voire à l'âge adulte et donc du coup, c'est quand même «plus facile» entre guillemets, de se débrouiller sans les parents. En tout cas, on y arrive plus vite et on doit plus vite se découvrir, l'adulte qu'on est, au travers des différentes aventures sans eux. J'ai un petit peu triché quand même pour, préparer ce podcast, on avait dit sans préparation aucune, mais j'ai quand même voulu rechercher des chiffres exacts parce que bon, à un moment donné, c'est bien d'avoir son opinion, mais c'est bien aussi de les baser sur, des faits scientifiques et en fait, c'est assez récemment, qu'on a vu des familles entières dans les Disney. Je sais pas si tu as vu Les Indestructibles, par exemple? Oui, Et ben, en fait, ça, ce film-là, il date de 2004 oui. et avant, les 2 seuls Disney que j'avais vus dans lesquels il y aurait une famille, c'est Alice au pays des merveilles et encore qu'on la voit pas beaucoup sa famille, on voit que sa sœur Oui, et Mulan. oui. À part ces 2 là, j'ai cherché, alors j'ai pas non plus vu 100 de tous les petits films d'animation, Disney, mais sinon c'était, soit les parents, complètement absents, soit pas de papa, soit pas de maman. Ouais. Donc c'est Et assez terrible quand même. et encore, quand tu parles de, je sais pas, quelque chose comme Alice au pays des merveilles, il y a effectivement une famille, mais elle est quasi inexistante. Elle est pas vue, elle est Voilà, pas elle est montrée. elle est là juste au début, mais l'héroïne fait tout son trajet toute seule. Exactement, Loin de cette famille qui pourrait la protéger et l'aider. exactement et je pense d'ailleurs que niveau drogue et tout, c'était pas très clair, comme histoire. Mais oui, Forcément. effectivement, elle est toute seule et elle vit, ses différentes, péripéties, voilà, dans son coin. Mais comme quoi, après, c'est très tard. Après, ça existe, hein, parce qu'on a eu, Vice Versa, par exemple, où il y a les parents. Alors pour le coup, c'est une vraie crise d'adolescence que vit la l'héroïne, Il y mais a pas une séparation des parents, un truc comme ça dans Vice Versa ou non? Je me souviens pas. elle les quitte à un moment donné. Elle fait une fugue? Oui, elle fait une fugue, mais les parents ne se séparent pas entre eux, il y a pas une Non. histoire de divorce au milieu? Par Oui. contre, ils déménagent et ça fait une pseudo rupture, supplémentaire, à vivre. D'accord, mais il y a quand même une cellule familiale qui est préservée. Tout à fait.
D'accord. Alors, dans les cellules familiales préservées, c'est intéressant ce que tu dis, il y a aussi les parents qui sont trop occupés pour, Oui, s'occuper de leurs enfants. bah, Tu oui. Peter Peter celui-là, moi ça Pan, m'avait choquée dans, ah oui, Peter Pan et dans Peter Pan, la nounou, c'est le chien. oui, oui, qui s'appelle, qui a le petit napperon de nurse, C'est d'ailleurs. ça, c'est Nana, je crois Ouais, c'est Nana, ouais. et enfin, voilà. Donc, pour te dire un petit peu, comment Oui, oui, considérer effectivement. les enfants à l'époque et plus récemment dans Là-haut, Oui, je crois que le petit, je me rappelle plus comment il s'appelle le petit personnage, mais il est gardé heu, par une, nounou et au final, il se lie d'amitié avec le grand-père et c'est lui qui va plus s'en occuper. Russell, c'est le chien ou Oui, le c'est ou Russell. Non, non, c'est le c'est personnage. c'est le gamin, oui. Non, le chien, c'est Doug. Oh là là, bravo! Eh oui, Il faut qu'on fasse un blind test un jour, j'ai adoré Là-haut, je l'ai trouvé magnifique. Ah ouais, ouais, ouais. Les C'est couleurs et tout ça. le bah, disons, c'est le premier où, ils évoquent la mort dès le début, pour moi. Ouais, Et moi, j'étais en larmes devant le machin dès le début, hein, c'était, avec la musique aussi qui est larmoyante au ouais. possible. Ah bah oui, ça c'est un grand classique chez Disney. Mais c'est vrai que j'ai toujours, enfin, je me suis toujours identifié à ce personnage. Moi, j'ai toujours imaginé perdre ma femme quand je regarde ce truc et ça me met dans un état pas possible. Voilà et bah, tu vois, typiquement, c'est vraiment pour faire adhérer le plus possible tout de suite, de faire tirer les larmes dès le départ. Ouais, bah, il me semble que c'est un ressort de narration assez, courant, c'est de créer Mmh, l'empathie avec le personnage. exactement. Si tu crées un personnage détestable, les gens vont pas adhérer. Tu zappes C'est ça, et au tu cinéma, regardes c'est un peu, difficile de zapper. c'est ça. Encore que ça a un peu marché avec, des personnages comme Doctor House ou autres, où on a quelqu'un qui est, méchant et cetera et ça a réussi à faire, à remporter l'adhésion des spectateurs. Mais en général, c'est quand même plus facile Avec la d'avoir sympathie. Ouais, voilà, c'est ça, d'avoir une empathie pour le personnage et même si au exactement. début de Là-haut, le personnage est pas très sympathique puisque c'est un vieux renfermé sur lui-même, mais on comprend sa souffrance et on a envie de l'aider. Exactement. D'ailleurs, c'est pour toi, c'est qui le personnage principal de Là-haut? Pour moi, ça reste le petit vieux quand même parce qu'en plus, j'avais adoré la voix française qui était faite par Aznavour Oui, et excellente. je l'avais trouvée très, très bonne. Je suis pas spécialement fan d'Aznavour, mais la voix d'Aznavour sur ce personnage était particulièrement très, très bonne. C'est pas français ce que je viens de dire, mais elle était très bien et oui, j'avais vraiment adoré ce personnage pour ça. Et bah, c'est pas une mauvaise réponse, mais en fait, il y avait un double public pour une C'est double ça, lecture c'est et en ça, fait, les tout le enfants monde adhère. vont, Voilà, se mettre du côté de Russell et les adultes seront plus du côté du j'ai plus le nom du personnage dans Là-haut. Monsieur Frédériksen, je crois. Oui, c'est ça, Jeff Harrison et voilà. Donc oui, oui, effectivement, moi Là-haut, c'est voilà, mais j'ai toujours remarqué, il y a toujours eu des doubles niveaux de lecture dans les Disney sur plein de choses, où ils font en sorte d'accrocher les parents pour que les parents aient aussi envie de venir et d'amener leurs Exactement. enfants. Même au niveau musical, hein, ça a jamais été des, musiques alors, on met à part les Winnie l'ourson, quand même, où là, J'ai du c'est mal avec Winnie voilà, l'ourson, bah, voilà, c'est très, très enfantin, mais sinon pour le reste, ça a toujours eu effectivement une double lecture. Je te parlais du livre de la jungle que je voyais depuis que j'étais petite, mais c'était quelque chose que mes parents adoraient et quand tu regardes la musique, ils sont inspirés des Beatles, ils sont inspirés, enfin des plus grands de Louis Armstrong. oui, c'est Armstrong pour le roi singe. Exactement, donc il y a vraiment quelque chose où tu aimes regarder ça avec tes enfants Oui, oui, c'est ça et tu les et accompagnes. il faut reconnaître que alors musicalement, j'ai apprécié le jour où Disney a arrêté de mettre trop de chansons Oui et quand tu as et été voir La Reine des Neiges, tu dis: «Oh non!» ouais, c'est ça. Ils ont recommencé. Et encore, La Reine des Neiges, le 1er ça allait, le deuxième j'en pouvais plus. Et c'est la touch, Disney. C'est Voilà, s'il y a pas mais de chanson tu prends les Indestructibles, Là-haut et cetera, il y a pas de chansons c'est ça. et Cars aussi, il y Cars, a de la musique, mais il y a ouais pas forcément de et chansons. pour moi, le meilleur, c'est un Pixar Disney, c'est Wall-E, Oh, qui oh, est, qui est extraordinaire. c'est ça. Alors Le lui, c'est c'est pas un enfant abandonné, mais presque quand Non, même. ouais, c'est ça. Il y a pas de famille dans Wall-E. Voilà. Il y a juste une référence quand le navire tangue et où il y a les 2 humains qui font: «Prépare-toi à avoir des bébés» et ils rattrapent tous les bébés qui sont en train de glisser.
C'est ça. Mais voilà, sinon il y a pas de Sinon famille particulière dans Wall-E. Mais à Wall-E, c'était osé de mettre, je crois qu'il y a 30 minutes sans dialogue, au début. exact. Une C'est petite musique, enfin Ouais, c'est plusieurs ça. petites musiques selon les thèmes et sinon, après tu as le lien aussi avec la petite, bestiole là. Je Le sais pas si c'est un cafard? cafard, oui c'est ça. Ouais, Où, ouais, ils ont réussi à passer des émotions juste avec une, espèce de paire de jumelles oui sur le robot, et un qui est assez cafard. hallucinant. Exact. C'est le dessin animé qui nous fait aimer les cafards Et Ratatouille les rats. et Ratatouille les Ils sont rats, forts, hein, ils effectivement. sont très forts. D'ailleurs, dans Ratatouille, la famille n'est pas très présente. Je crois qu'il a un oncle, mais on voit pas ses parents. Alors si, du coup, Oui? Gusto, son papa à Linguini, il est décédé et il Oui. vient de perdre sa mère qui, en «lègue» entre guillemets, lui donne une lettre pour se faire embaucher justement dans le Ouais. restaurant de son papa. Je pensais au rat, en fait. Ah! Le rat, il a pas de maman, il a juste un papa et un frère. Ah oui, Ouais, tout à fait. exact. Oui, Alors je après, au confirme. niveau des animaux, c'est un peu particulier. Il y a pas forcément toujours la famille qui est traitée. D'abord parce que, quand on parle d'animaux, domestiques, enfin adoptables, Mmh. on a l'habitude, entre guillemets, dans la vraie vie, de ne pas les associer forcément à une famille. Quand tu vas adopter un chat ou un chien, tu vois le la maman, mais rarement, voilà, toute la petite famille. Ouais. Par contre, il y en a un qui m'a profondément marquée et je pense que c'est vrai pour tout le monde, c'est Bambi. Ah, Bambi. Bambi, c'est une horreur au niveau des larmes, quand il perd sa Oui, maman qui est tuée par un chasseur, et c'est justement la construction de ce petit faon avec ouais, comme seule image, d'adulte qui est son père qui est assez lointain au final et puis qui est oui, assez impressionnant parce que c'est le roi de voilà, c'est le cerf, principal de la petite, famille Bambi. mmh, C'est très, très larmoyant oui, et après c'est très, très dur justement dans ce qu'il vit. Je sais pas si tu te rappelles aussi, dans la scène de la tempête, oui, la scène du feu, ah oui. ouais, je pense que quand il devient adulte, il a déjà affronté pas mal de choses, le petit Bambi. Ouais, je crois qu'il a vu ce qu'il fallait. Moi, j'ai une référence à Bambi qui me vient, mais qui est extraite d'un spectacle comique. C'était un humoriste qui s'appelle Jean-Luc Lemoyne, Oui? qui joue le rôle d'un animateur de colo, je crois, ou de crèche, qui explique que tous les soirs, il projette Bambi aux enfants et parce qu'en fait, il accueille un nouveau, il lui explique. Donc tous les soirs, on leur met Bambi parce qu'il faut retenir qu'un enfant dépressif est un enfant calme. Oh l'horreur! Donc donc ils mettent Bambi et à un moment, il y a un gamin qui vient lui poser une question. Il fait: «Quoi? Est-ce que la mère de Bambi va s'en sortir aujourd'hui?» «Ça dépend. Si elle meurt, c'est de ta faute, c'est que tu as pas été sage». Oh la violence! Éducation positive. Oui! C'est ça. Mais ouais, maintenant, j'ai cette image dans la tête à chaque fois que je parle de Bambi, c'est l'animateur de colo qui traumatise des enfants. Mon Dieu. Bah, Il un pouvait un autre traumatisant avec des animaux, c'est Dembo. Oui, Dembo, je crois que tu vois jamais le papa. Sa mère, voulant le protéger, est très, très vite enfermée, donc lui, il devient vite, voilà, seul au monde ouais, et c'est pareil, il fait des rencontres un peu spéciales. Je pense, justement à la scène des corbeaux qui essayent un petit peu de le chahuter. Non, mmh, tu en as plein comme ça, Rox et Rookie, 2 oui, petits jeunes, qui doivent se débrouiller et grandir ensemble et malgré justement les injonctions, oui. de leur, maître. Non, il y a des petites choses comme ça quand même, en y réfléchissant aussi, ça s'adapte aussi aux dessins animés avec, animaux au final. Ouais, bah, après ils ont beaucoup, je suis pas sûr que ce soit très français ce que je veux dire, mais ils ont beaucoup anthropomorphisé les Bien animaux. sûr. Bah, le fait qu'ils parlent déjà. Bah, le fait qu'ils parlent, mais il y a enfin, après, c'est vrai que dans Dumbo, pas trop, parce qu'il conserve encore des caractéristiques très animales, mais tu prends un Robin des Bois, Oh là là! Oh oui, qu'il est beau voilà, celui-là. Oui, oui. Oui, oui. Bah, tu vois, voilà. ça faisait encore partie des Disney qui étaient dessinés, j'allais dire à la main. Ils sont tous Mmh. plus ou moins dessinés à la main ou à la souris, mais c'était du beau dessin. Ouais, J'adorais ça. Tu as aussi les Aristochats, quand on parle d'animaux. oui, La c'est ça, seule oui, figure paternelle, c'est, Thomas O'Malley, O'Malley, ouais. mais sinon, c'est qu'avec maman. Hem, Mmh. ouais, je crois que c'est tout. Oliver et compagnie, si. Oh, il était triste celui-ci. Oui. Il a pas eu Pareil. beaucoup de succès par contre, parce qu'il est pas trop ressorti. Non, non.
et je crois que c'est parce qu'il est sorti, la même année qu'un autre, je sais plus Ah, lequel. peut-être. C'était juste avant La Petite Sirène de mémoire, parce que Bah, ça y est, je commence à avoir de la mémoire, à cette époque-là. mais il y en a 2 qui ont pas rencontré beaucoup de succès. Si tu regardes les Disney, il y a Oliver et compagnie et il y a Taram et le chaudron magique. Ouais, mais Taram et le chaudron magique, il est très sombre. Je sais pas si Oui, tu te rappelles du début à la fin? ouais, 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 C'est très sombre, très noir. Il y a beaucoup aussi de, comment on appelle ça? Ah zut, tu sais, tout ce qui est ombre, tout ce oui, qui est, oui, oui, de jeu de lumière et de exactement, il y a beaucoup de vert aussi, tu sais, le vert des méchants. Il y a beaucoup de oui, vert méchants dans les Disney oui, oui. et donc ma fille, par exemple, je lui ai fait regarder très tard Mmh mh. et elle a pas accroché, plus que ça. Ouais, Même la magie derrière, ça l'a pas aidée, dans sa lecture, en tout cas. d'accord, ouais. Mais oui et puis après, bah, tu as alors toutes les princesses, les premières princesses Disney, tout ce qui va être, Blanche-Neige, Cendrillon, tu as La Belle au bois dormant, Mmh. les princesses «sages» entre guillemets, qui parlent que même pas 3-4 minutes sur tout le film. Elles, c'est vraiment typique. Alors je sais pas si c'est l'époque qui voulait ça, mais c'est celles qui, doivent être, jolies, ne rien dire et puis servir du coup les méchantes marâtres, avec qui le papa s'est mis ou alors qui sont, enlevées à leurs parents Ouais. et puis, bah, pour faire quoi? Bah, pour faire à manger, pour faire le ménage. Pour s'occuper des 7 nains. Exactement. Ah bah, il y a le fameux débat en ce moment. Mais du coup, tu as quand Oui, même ce lien manquant cruellement avec la maman et ouais. quelquefois aussi, avec le papa et donc ouais, c'est perturbant quand tu es Oui, petit que tu dois regarder ça parce que c'est quand même des films qui sont faits pour, des enfants de 4 à 8 ans, hein, au départ. ouais. C'est la Bon, première cible. les premiers films de Disney, donc Blanche-Neige, Cendrillon et cetera, c'était tout des adaptations de contes existants, donc c'est peut-être les contes qui, eux, avaient toujours cette dimension, dramatique au niveau de la famille. Et encore, il a été gentil Disney, il nous a fait des fins à la Oui, Disney, oui, c'est ça, plutôt ouais. plutôt roses et magiques et pleines de paillettes. Mais oui, effectivement, mais même encore maintenant, les studios Disney s'inspirent aussi, par exemple, La Reine des Neiges, c'est encore un conte derrière, Oui, qui est repris. Alors après avec des adaptations, très très libres, des fois. Mais oui, effectivement, c'était des histoires à morale et oui, et Disney a modifié certaines de ces morales et du coup, on peut aimer ou pas Disney à cause de ça, parce qu'on peut se dire, avec le recul, bah, du coup, ça dessert complètement, ce qui s'est dit. Moi, je sais pas pourquoi, j'adhère complètement à l'univers Disney, que ce soit, justement sur ces princesses, qui faisaient rien ou au contraire les princesses qui se battent et qui sont, autonomes. Donc je sais pas, c'est mon petit monde peut-être de rêverie qui, fait, que c'est comme ça. Mais en tout cas, il y a à chaque fois quand même une morale à retirer et qui est, bah, voilà, maintenant tu as grandi, maintenant tu es, devenu, adolescent ou, adulte et tu es capable par tes propres moyens, d'avoir ta propre personnalité et de vivre tes propres aventures. Et c'est pour ça que ça nous fait rêver. oui. Mais c'est vrai que tu parles des princesses, alors tu disais qu'elles parlaient pas beaucoup. Elles parlent pas beaucoup, mais elles chantent beaucoup. Ça te marque, hein, les chansons Ah ouais. Disney. Au bout d'un moment, c'est vrai que j'avoue un certain ras-le-bol, même s'il y en a certaines que j'écoute encore aujourd'hui, mais mais Oui, voilà. c'est terrible. Mais en même Oui, temps, après, ça te fait des soirées blind test assez oui, incroyables. oui, c'est vrai, c'est vrai. Faudra qu'on fasse un épisode spécial blind test un jour. Oui, oui. Mais je me mets dans l'équipe de ma fille et et on y va. C'est ça. Mais, il y a un truc qui m'a toujours choqué dans les Disney, c'était pas le côté famille, c'était le côté social. C'est-à-dire que dans la grande majorité des films, les héros n'appartiennent pas au peuple. C'est toujours des princes, des princesses, des rois, des reines, des chefs, des c'est Alors jamais le c'est c'est jamais le Pékin lambda. alors c'est vrai peut-être au départ, parce que forcément quand on parle de princesse, bah, tu la fille Oui. d'un roi et d'une reine. Après, maintenant, c'est un petit peu moins vrai. Par exemple, tu as je crois que c'est une des dernières, princesses homologuées, princesse Disney, qui est une sous-marque, de Disney, qui est, Mmh mh. Tiana dans
Princesse et la grenouille, Oui. où elle, pour le coup, elle doit subvenir à ses besoins, travailler pour, justement y arriver, et c'est pas quelque chose qui est aisé. Alors que sa copine princesse à côté, au contraire, elle a toutes les robes qu'elle veut, enfin, Ouais, donc mais tu plus mais une, elle a quand même un lien avec la grenouille qui est d'extraction noble tout à fait, et qui va la sortir de sa condition. tout à Et fait. on Ou sort de sa condition par le mariage, par l'amour, ah, et j'ai une par autre la lecture moi. Moi, je pense que c'est Tiana qui sauve justement le prince Neville. ah bah, elle le sauve de l'amorosité dans laquelle il voyait sa vie, finir. Donc Mais voilà, c'est plusieurs lectures que tu peux avoir effectivement dans ouais, les Disney ouais. et c'est ça qui est fort et c'est ça qui est riche, c'est que du coup, tu peux être un petit garçon, une petite fille, allez, un grand garçon et une grande fille et tu peux quand même Mmh. avoir ton intérêt, Oui, à oui, voir ces films-là. mais ouais, c'est vrai que ça après c'est vrai que tu prends les Indestructibles, bon là, ça reste du super-héros, mais après les super-héros, bon, bah, Ah, il est génial. Enfin, c'est vraiment un film de famille pour le coup, c'est oui, c'est ça. avec tout le Mmh. monde. Dans le milieu social, tu as aussi récemment, tu as, Coco qui est pas Oui, forcément, en lien, voilà, avec, principe de royauté. Tu as Soul aussi que j'ai adoré. Hem, je l'ai pas vu celui-là encore. Bah, les 2 sont particuliers parce qu'ils font tous les 2 l'expérience de la mort, en fait Oui. et c'est un peu particulier dans un cas, c'est un petit garçon donc bah, à la place Ouais. des parents, c'est voilà, assez fort et puis Sol, c'est un adulte mais qui est quand même, enfant d'une maman encore, voilà, Mmh vivante mh. et là aussi, c'est des histoires un peu complexes et avec plusieurs lectures, derrière. Mais Ouais. c'est des nouvelles aventures quand même, hein. On a aussi, Luca qui est Oui. absolument magnifique. Si tu aimes bien l'Italie en plus. J'ai pas accroché à Luca. Ah, faut C'est aimer, faut oui, aimer. J'ai voilà, adoré c'est sa celui-là, j'ai métamorphose. il m'a pas embarqué. C'est vrai? Ouais, ouais, ouais. Nous, ça a été un petit, dessin animé pareil de famille qui a été beaucoup apprécié. Mmh. Mais voilà, Mais si c'est vrai que dans récemment Luca, il y a une famille. Alors pour Luca, il y a une famille. Par contre, pour son comparse, qui a c'était perdu c'est son papa. Mmh. oui, voilà. Là, par contre, il y a encore une perte, Ah mais douloureuse. c'est tout le temps. Tu as Encanto aussi, récemment Oui, et oui, oui, toute l'histoire est liée à la perte du grand-père. ouais. Donc même si la famille est grande, elle est avec plein de couleurs, avec plein de pouvoirs magiques, bah, tu as Mmh. quand même, à un moment donné, c'est lié à la perte de quelqu'un. D'ailleurs, leur pouvoir magique est lié directement à ça. D'accord. Je l'ai pas vu, donc je peux Ah, il y pas a plein dire. de chansons, attention Benjamin. Oui, bah, vu le nom Encanto, je me dis: «Il doit bien y avoir un prétexte à chanter là-dedans». Ah, elles sont bien, franchement, elles sont bien. Elles sont dansantes en plus, donc voilà. Ouais. Bon, tant qu'elles restent pas aussi enracinées que Libéré, délivré, ça va, je tiens le coup. Non, oh là là. Bah, d'ailleurs, moi j'étais étonnée parce que La Reine des Neiges, elle est sortie avant la naissance de ma fille et à Mmh mh. l'époque, il y avait déjà, pas mal d'enfants, mais que ce soit garçons ou filles, hein, d'ailleurs, qui adhéraient à ça, qui le chantaient. Mmh mh. Quand ma fille est née, ouais, elle devait La Reine des Neiges devait avoir déjà 6 ans Mmh mh. et ben, elle est quand même tombée dedans à l'âge de, ouais, 4-5 ans. C'est je m'étais dit: «On va passer à travers». Ah bah non. Tu rêves! Ap après, c'est la force des Disney, comme ils en sortent pas souvent, 1 à 2 par an, bah, tu reviens forcément sur les anciens et tu fais découvrir à tes enfants. Faut pas oublier que Blanche-Neige date des années 30. Mais oui, mais oui. Mais Il a même c'est tu as toute une culture. Je les ai pas comptés, très honnêtement, tous les Disney et je les ai encore une fois pas tous vus donc les chiffres que je sors, c'est absolument pas basé sur des vraies études, hein. C'est juste moi, mon impression et ma oui, oui, lecture à moi. c'est l'idée. Mais tu as besoin de revenir à ces princesses. Moi, j'ai déjà entendu, ma petite nièce dire, «Bah oui, mais elles sont où les vraies princesses? Avec les vraies robes, avec les, voilà, je vis vraiment ma vie de princesse qui fait rêver, quoi» et on a besoin à certains âges, certaines tranches d'âge plutôt, voilà, de continuer à rêver et les princesses, fortes, autonomes, bah, des fois, ça peut être pour un peu plus tard. La mienne, Ouais, là, elle y rentre, elle est en plein dedans. ouais. Réponse, tout ça, Vaiana, Ouais, c'est ça, c'est surtout, ouais, les Tiana qui s'en sortent, les ça a commencé avec Mulan, en fait. C'est ce qu'on ouais. appelle les fameuses
princesse postmoderne, c'est-à-dire que, elle tranche avec, celle qui voilà, faisait la cuisine, qui chantait en cueillant des baies C'est ça. et du coup, ça tranche un petit peu, ça fait découvrir des nouveaux horizons, ça montre aussi que, bah, au final, tout le monde est capable de devenir quelqu'un ou quelqu'une et ça donne envie, quoi. Donc ça Ouais, fait rêver, mais une autre tranche d'âge d'enfant. c'est ça. Bah, ils grandissent un petit peu, mais c'est intéressant de voir certaines évolutions comme ça sur la manière de représenter les choses chez Disney, chez Mais c'est typique de l'époque, en fait, où les dessins sont faits. c'est ça. C'est je pense pas que ce soit une recherche de absolument, quoique, si, ils aiment bien montrer qu'ils sont inclusifs, ils sont pour la diversité et cetera. Mais c'est Mmh. surtout très une photo, en fait, une photographie de l'époque où ils sont dessinés et moi, ça m'étonnerait pas que bientôt, il y ait une famille recomposée ou des choses comme ça parce que c'est quand même, de plus en plus le cas. Et on a besoin de s'identifier, à des gens comme nous, en fin de compte. Ouais. Ils ont pas encore tenté l'homosexualité, je crois, dans les Il y Disney. avait une suspicion, moi je l'ai pas vue très honnêtement, sur la Reine des Neiges, sur Ah, Elsa, mais moi j'ai pas du tout eu cette lecture-là. Mais il serait temps, peut-être effectivement qu'on sorte, ça, je crois qu'il y avait le film La Belle et la Bête avec, entre le fou et Gaston, où on voyait que le fou avait clairement un crush sur Gaston. ah ouais? Il me semble Mince! Mais dans attends, le mais film. j'avais quel âge quand je l'ai vu? Non, non, mais je te C'était parle du film live avec, Emma Watson. ah! Alors attends, j'en suis pas encore là. J'ai pas encore vu tous les films. La Belle et la Bête, est-ce que j'ai vu? Je crois pas. Mais ah d'accord. Ah bah, je vais le voir. Ouais, ouais. Il Je te semblerait qu'a dirai. priori et il y a des gens qui s'étaient plaints comme d'habitude: «Oh là là, ils ont fait un homosexuel». Bon Beh, bref. inclusivité, représentativité, à un moment donné, il faut bien se lancer, hein. Oui, puis Ça veut c'est dire pas parce que tu fermes les yeux, que tu les vois pas qu'ils existent pas, hein. mais du coup, ça permet pas à une partie des spectateurs ou des spectatrices de se reconnaître dedans, quoi et il y a Oui. aucun intérêt, je pense, ni pour Disney, ni pour, même l'Amérique, puritaine. À un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. Ah ça ils ont du mal quand même des fois, hein. C'est un peu compliqué, mais bon, ça progresse doucement. Mais c'est Oui. vrai qu'ils avaient fait une première tentative et elle avait pas forcément été bien reçue. D'accord. Eh ben, écoute, Voilà. je te dirai ça. C'est vrai que je me suis basée uniquement sur, les dessins animés. Comme je m'y replonge avec, ma nénette, c'est plus Ouais, facile ouais, pour moi, mais oui. Tu as aussi ouais. une forte, ça c'est un truc que j'ai oublié dans ma liste, tu as aussi une forte, présence de, «nourrice» entre guillemets. On a parlé de Nana tout à l'heure pour Peter Oui, Pan. Tu as quand même Mary Poppins. oui, C'était un peu la nounou qu'on a tous rêvé d'avoir et qui oui, décharge en fait un peu, l'éducation pour les parents, mais qui reste quand même une présence forte de représentation, en fait, des adultes. ouais, Mais, tu vois, elle a des pouvoirs magiques, donc elle est un peu plus cool, donc ouais, elle fait vivre des aventures, donc c'est quand même, ça permet aux enfants de mettre un pied, dans leur future vie et pas avec les parents sur le dos, quoi. Comme tu as dit au début, en fait, si on avait une famille parfaite, des parents présents, finalement, est-ce que ce serait si compliqué que ça de passer de l'âge, enfant à l'âge adulte, au point d'en faire un Disney? ouais. Voilà, il faut un peu de piment. Mais sur Mary Poppins, je me demande, il me semble que moi personnellement, je l'avais pris, j'avais envie d'avoir Mary Poppins comme nounou, pas pour le côté, elle est rigolote, elle m'emmène dans des tableaux colorés, mais pour le côté, elle ramène mes parents vers moi. Ah ben c'est ça la magie du truc et d'ailleurs tu as la réponse un peu, dans le film, j'ai oublié le titre, Dans l'ombre de Marie. C'est un Oui, je l'ai film pas avec vu, Tom désolé. Hanks Oui, et une actrice que j'adore quand j'ai perdu le nom et elle apporte un peu cette réponse-là. C'est la nourri enfin Mary Poppins n'était pas là pour les enfants, elle était là ouais, pour ramener les parents près des enfants et ouais. c'était très joli. Il faut que je la retrouve, cette, actrice que j'adore. J'ai honte de pas pouvoir la citer sinon. Emma Thompson? Ouais. Je triche, j'ai Google sous les yeux. Merci. J'ai oublié de faire, mes recherches en avance. J'ai un abonnement, enfin j'ai un IMDb en favori sur mon Et tu vois, mon tu as truc. aussi, les 3 fées dans Cendrillon, donc c'est très tôt, en fait.
C'est Oui. c'est un des premiers Disney qui prennent en charge justement l'éducation de Aurore. Mmh. Donc cette notion de ouais, de nourrice, d'être là pour aider quand même les enfants et d'ailleurs dans l'aide aux enfants à passer, adultes, tu as souvent un petit compagnon, un petit, Mulan, c'est un dragon. Le petit dragon, oui. Tu vas avoir, zut, comment il s'appelle dans Merlin l'Enchanteur? Arthur, suis-je bête? Tu vas avoir le petit hibou, Oui, Archimède. Archimède. Oh là là. Enfin voilà, dans Le chacun, tu as toujours un petit compagnon. Bah, dans Taram et Chaudron Magique, tu as, Tirelire, oui. le petit cochon qui est Bah, il y en a 2 dans Taram. Il y a Tirelire et puis il y a le Gurki. oui, qui mange les pommes, qui C'est pique ça, les pommes. c'est ça, les Gurki. Donc Et ça c'est marrant les que aide, en fait, dans moi, leur le passage, je ils sont pas tout seuls, quoi. ouais, je voyais pas le côté aide pour ces personnages-là. Pour moi, c'était juste un ressort comique. Ils Bah sont là pour faire rire, pour et être c ridicules, pour, prendre la branche qui revient, dans la tête, il y a de ça, mais c'est si tu les enlèves, en fait, le personnage ou la personne, elle est vraiment toute seule. Donc c'est ouais. vraiment une aide, voilà, je t'accompagne, tu es pas tout seul et même quand ils se disputent, c'est là où les drames arrivent parce qu'ils se Mmh, quittent, ils changent de chemin et ils ont besoin de se retrouver pour que justement ça aille mieux et que ça avance. ouais. Même dans, comment ça s'appelle? Dans, Libéré, délivré là, La Reine des Neiges, mais oui, dans La Reine des Neiges, il y a le bonhomme de neige. il y a Olaf, mais oui, mais heureusement qu'il est là, Olaf. Il D'ailleurs, y a je des vous conseille les Olaf racontent en ce moment, oui, 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 sur qui des sont focus, tordants. ils sont C'est tendants. c'est Mais très, très court et si vous voulez, voilà, vous marrer, à l'apéro, voilà, il en faut famille. reconnaître que pour Olaf, Danny Boone a été très, très bon. Ah mais excellent, mais juste Il excellent. il est très, très bon pour Olaf, Danny Boone, il a vraiment incarné le personnage. Ah et puis, bah, tu vois, lui aussi, il a des chansons. Oui, oui, je sais, Il en faut, il en faut. je sais. Après, il y a des chansons qui sont bien. Prends la chanson d'intro du Roi Lion, bon, voilà quoi, c'est Que Danny Boone fait très bien d'ailleurs. oui, avec, que Olaf fait très bien avec un petit bonhomme de neige. Mais, Hein, oui, c'est, tiens, il y tu a parlais de Disney qui marchait bien. Je sais pas si Tarzan, il avait bien marché ou pas. J'ai aucun recul là-dessus. Je l'ai vu que très tardivement, moi. moi j'avais adoré, mais je sais pas s'il avait bien marché. Moi, en fait, j'avais abandonné à partir de Pocahontas Mmh mh. parce que quand il est sorti, je devais être adulte du coup et j'avais switché sur, les Ghibli. Donc Oui. momentanément, je regardais plus du tout de Disney. Je les ai rattrapés après, quand il a Mmh. fallu refaire la collection Oui. pour ma fille. Mais mais c'est quelque chose en fait que je pense à un moment tu quittes parce que justement toi, tu es toi-même adulte et que tu Oui. reviens que quand, tu as besoin de refaire du lien avec tes enfants, plus tard, quoi. Alors personnellement non, quand j'ai rencontré ma femme, à chaque fois que j'avais un cadeau à lui faire, je lui offrais à l'époque, c'était les VHS Disney. Mais oui, mais oui, mais c'est Voilà. des bons cadeaux ça. Et oui. Donc on a encore un stock de VHS Disney à la maison. On avait le magnétoscope, hein, mais on a toujours les VHS. Vous Et arrivez voilà. pas à les lâcher, c'est des cadeaux. Ouais, c'est ça, c'est le côté: «Ah, je vais pas là. Ah, c'est bon, on va les garder». Bon, ça prend de la place parce que c'est plus gros qu'un DVD, mais tant pis. Ah oui, ça j'avoue, pour le rangement. C'est ça. Non, Et enfin c'est bon. on parle beaucoup des dessins animés Disney, mais il y avait toute une série de films également, dont Ah un là qui était assez violent pour moi au niveau famille, c'était Peter Elliott le dragon, oh là là, oui, oui. avec le petit, Eh bah tiens, niveau qui est pauvreté, récupéré. Oui, voilà, voilà, là tu es servi, hein. oui, effectivement. Il y avait, Et le gamin qui est poursuivi par cette famille horrible qui veut en faire, enfin qui veut toucher de l'argent grâce à lui, je crois. C'est, enfin voilà, là où ils savent bien aller dans la misère quand ça fait pleurer. c'est ça, c'est larmoyant et puis ça t'accroche parce que voilà. Tu en avais, un autre aussi, où c'était la même actrice que Mary Poppins? La Mélodie du bonheur ou un truc comme ça, c'est Ah Disney? oui, 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 oui. Bah, là aussi, Il me hein, semble. le père alors déjà elle fait nounou et maman en même temps parce que Mmh. parce que le film il dure longtemps donc voilà. Mais c'est pareil, le père qui du coup n'a plus le temps de s'occuper, de ses enfants, qui fait appel à cette, madame-là et c'est pareil, c'est larmoyant au possible ce film. Oh bah oui.
Bref. C'est Ah bah, un que j'ai vu en remasterisé là, c'est Elliot, le Peter Elliot le dragon. Il est oui. magnifique ce film. Parce qu'ils en ont fait 2, hein, ils en ont refait un il y a pas longtemps. Oui, le plus récent, le Le film de bout en bout, pas le Voilà, mélange, film dessin animé, oui, oui. c'est Bah, ça. c'est celui-ci, il est Ah, je l'ai pas incroyable. vu celui-là. Mais c'est plus pour, adolescents, on va dire, parce qu'il est Ouais. un peu plus trash. Et puis un que j'avais aimé aussi, je crois que c'est, Favreau qui l'avait fait, c'est, Livre de la jungle? oh oui, il était magnifique celui-ci aussi. Ah, Jon Favreau quand il veut, il peut faire des trucs sympas, hein. Mais oui, mais très souvent. Et Ah d'ailleurs, ouais, si vous avez Netflix, sans faire de publicité, il a il fait une émission de cuisine. Voilà. oui, mais il avait fait un film sur la cuisine. Oui, avec son food Oui, truck. ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Mais quand je pensais au mauvais film de Favreau, enfin mauvais, il était pas mauvais, mais il était un peu ridicule. Pourtant, il avait un casting magnifique. C'était, Cowboy et envahisseur. Oh, c'était de lui! Oui, c'était Jon Favreau. Bon, no comment parce que tu as le droit, en fait. Je pense que c'est un film de potes, du coup et tu as le Oui, droit bah, de te faire il y a plaisir. Daniel Craig, il y a Harrison Bah, Ford, c'est ça. voilà. Bon, Mais bon, quand même, enfin, c'est un peu bizarre comme film, faut reconnaître. mais tu Ouais, vois, lui, alors je il suis sûre qu'il est intimement, passionné des films Disney ouais, qui lui ont, oui, je pense, oui. marqué son enfance et puis, du coup, ça ressort comme ça, quoi. Ça m'a permis de briller devant ma fille, c'est que l'autre jour, elle regardait Friends et Jon Favreau joue dans Friends Excellent! et je Et lui dis: «Tu as vu, lui, c'est le réalisateur d'Iron Man». «Oh, oh d'accord alors» le monde est et petit. oui, c'est ça. Bah, il y a Ant-Man aussi qui passe dans Friends, le Paul Rudd Mais il y a tout un oui, il y a tout un et casting, que pardon, de folie. J'ai ouais et que quelques lacunes, hein, en Friends, hein. J'ai dû voir les derniers, en fait, donc je me suis spoilé mmh, la fin et il faut que je reprenne les premiers. voilà, Un mais peu comme effectivement, Buffy. il y avait c'est ça et on retrouve des personnes comme ça, quand tu regardes les vieilles séries, tu vois toujours les premiers passages de personnes connues Oui, et tu fais: «Waouh!» donc à l'époque, c'était lui qui était connu. D'accord. Ouais, voilà et l'autre jour, je suis tombé sur un épisode de Code Quantum, vieille série et avec une très, très jeune Jennifer Aniston dedans. Non! Si, Excellent. Bah, tiens, arrêtons-nous là-dessus. Tu as du cross, comment dire? Du cross Disney aussi je sais pas si tu t'es déjà amusé à faire ça? Alors c'est compliqué parce que des fois, c'est juste des petits détails, mais dans des oui, tu as Disney, des petites références. il y a des références à des anciens ou Ouais, des annonces de futurs ouais, et ça, c'est ouais. terrible et pour Bah, les fans, c'est un bah, petit jeu qu'on a. dans les Pixar, il y a les Pizza Planet qui passent, à peu Exact. près tout le temps, Ouais. que tu te souviennes. Dans Tarzan, on voit Madame Bolivar, Madame Bolivar. c'est la Ah, théière de La Belle et la Savoyard, Bête. Ça madame c'est pas Bolivar? non, Ah, ça me parle pas, Dame mais oui, 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 on voit la la théière. théière, la Alors, théière. Google est mon ami. Oui, c'est ça. Donc Mais, Savoyard, mais je pourrais pas te et à un moment quand ils sont Samovar. dans Samovar, voilà. Quand ils sont dans le camp et qu'ils font le Oui, crash de camp, à un moment, on voit la théière, mais tu en as plein qui des passe petites anecdotes comme ça, c'est tip top. Moi, j'aimais et bien. il y a des trucs aussi, j'avais vu où des fois les dessinateurs mettent des petits détails qui sont quasiment invisibles, sauf si tu regardes image par image, notamment dans La Belle et la Bête, quand, la bête, laisse tomber Gaston à la fin, on Oui, voit le visage de Gaston et si tu regardes ses pupilles sont en forme de tête de mort. oui et puis des fois ça reflète, pour les statues aussi, il y a Oui, des formes de statues qui font des références à d'autres. Tu as celle d'ailleurs de, Bossu de Notre-Dame, oui. référence à une des statues de La Belle et la Bête. Qu'est-ce que tu avais encore? Enfin, tu as tout plein de choses et puis des références aussi un peu, autres que Disney, où ils Mmh. reprennent justement, des dans la culture, américaine, qui reprennent pas mal, dans leurs dessins. J'adore ça. Alors je suis pas, super, pointue, là-dessus, mais c'est vrai que quand j'en découvre un de par moi-même, je suis super fière. Ah bah oui, toujours. Après, il y a le crossover des crossovers, c'est dans Ralph 2 où,
On a la réunion de princesses. Ah, mais j'ai adoré cette scène quand quand tu les retrouves toutes, en mode, bah, actuel quoi, sans leur, Oui, c'est ça. robe. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est bonne cette scène. J'ai Oui, adoré. c'est Bah, et toi, quand tu as des problèmes, tu te mets à chanter? Oui, oui, et il y a un mec qui débarque et oui, oui, c'est ça. Ah bah, tu es une princesse alors. ah mais et puis avec la lumière et puis Oui, oui, avec les cheveux dans le vent. Ouais, non mais j'ai c'est ça. adoré ce film. Bah, tu vois, merci. Je vais le re-regarder, je pense, bientôt. Mais il y avait un autre film qui était, alors c'était un film live Disney il y a quelques années qui était très autodérision. C'était Enchanté, je crois, elle s'appelait, où tu as Oui, une des oui, oui, princesses Disney qui débarque à New York c'est ça et qui, et et agit qui se comme met à si parler avec les voilà. oiseaux, puis tu as tout le monde qui: «Ah mais elle parle avec les oiseaux, c'est quoi cette folle?» et elle fait le ménage avec les oiseaux qui l'aident à étendre le linge. Mais il est excellent. C'est avec Patrick Dempsey et elle, c'est Amy, Je sais pas, je ne tant sais pis. plus comment et il est bah, voilà, un film plébiscité par ma fille aussi parce que c'est rigolo, parce que ça mêle les genres et ça mêle à la Ça, fois ton quotidien, parce qu'on se reconnaît quand même dans la vie, de tous les jours, plus le côté féerique, comme quoi c'est possible de vivre une vie de princesse à New York aujourd'hui. c'est ça. C'est Amy Adams. Merci. Oh bah, j'étais pas loin. Oui, tu avais déjà le prénom, c'est bien. Mais oui, oui, c'est il y a plein de petites choses comme ça. Moi, je te dis, j'ai vraiment hâte là de voir le film Buzz. Oui. Je sais pas encore quelle en sera le comment dire? La lecture parce que j'ai l'impression que c'est un vrai film, mais du Mmh. coup, un vrai film sur un jouet ou un vrai film sur un personnage Ah, qui deviendra un jouet, après dans Toy Story? pour moi, c'est de ce que j'ai compris, c'est l'histoire qui a mené à la création du jouet. OK, C'est le ça me va dessin ça. animé que regardait Andy, avant d'avoir un Buzz l'éclair. Ah, ça me va bien ça. OK. Ah ça écoute, moi j'ai hâte. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas quand il sort, je crois que c'est l'année prochaine? Non, cette année? Peut-être en été? Attends, est-ce qu'il y a une date de sortie? Mais tu peux être sûr que j'irai. Juin, mois de juin cette année. Ouh, c'est mon anniversaire! Nickel. Oui, moi aussi. Moi moi je suis du 8. Ah bah 17. Ah bah tu Ah vois? bah, voilà, Bah c'est bon, on va se réserver des places de cinéma et puis, on va c'est y ça. aller. Ah, puis je vois qu'il y a un casting sympa d'ailleurs au niveau des voix dans Buzz. Ah puis la version de la musique de David Bowie, Ah oui. reprise dans le film là, elle est juste, ça donne vraiment, vraiment envie d'y aller. Mais je pense que les gens qui font les bandes annonces savent taper où il faut, avec la musique. Même des fois, ils te mettent des musiques que tu ne retrouveras pas dans le film. Ça c'est dommage ça, Mmh. Je parce que sais que moi, celle qui m'avait hypé à mort, c'était la bande annonce de Dune. Alors en plus, c'était un gros clin d'œil, parce que la bande annonce de Dune, la chanson était une reprise de Pink Floyd. ah je m'en rappelle pas. Ouais, et en fait, le premier film Dune qui aurait dû être fait et qui n'a jamais été fait, aurait dû être réalisé par Jodorowsky Oui? et c'est Pink Floyd qui aurait dû faire la bande originale. Tu parles du premier. Alors celui qui n'est jamais sorti au cinéma. Ah OK, d'accord. Je parle pas de celui de 84, c'est dans les fin années 70 Ah oh, et d'accord. donc Pink Floyd avait été engagé pour faire la bande originale de Dune. Bon, le film s'est pas fait parce que Jodorowsky demandait beaucoup trop de moyens pour l'époque, vu ce qu'il avait en tête. Il prévoyait un film de plusieurs heures, enfin c'était, quelque chose de grandiose et donc Villeneuve, quand il a fait sa bande annonce, alors je sais pas qui a pris la décision d'utiliser cette musique, mais Villeneuve a utilisé une chanson de Pink Floyd dans la bande annonce de Dune. Pour attirer Voilà, le et public. autant dire que moi, étant fan de Dune et de Pink Floyd, quand j'ai vu la bande annonce, j'étais en PLS. Ah tu J'étais devant m'étonnes. mon PC, je sautais en boucle: «Je veux le voir, je veux le voir, je veux le voir». Alors juste pour Mmh. la petite anecdote, du coup, la musique du Dune qui est sortie récemment, c'est juste une tuerie et c'est Hans Oui, Zimmer oui, qui l'a signé, un des mêmes, comment dire? Parce que je crois qu'il n'était pas tout seul pour Le Roi Lion. Il était, co-scénariste de la musique.
Ouais. Je connais pas le mot. Mais du coup, il est très, très fort ce monsieur et je suis contente de l'avoir cité du coup, parce Oui. que Hans, si tu m'écoutes, je veux bien que tu me fasses un concert, privé dans mon jardin parce qu'il faut quand même Et accueillir tout l'orchestre, mais voilà, tu es le faut un bienvenu. grand jardin. Faut un grand jardin. Ça tiendra pas. Voilà. Mais, Hans Zimmer, il a quand même signé, les musiques de Inception, Ah, c'est de une tuerie. Gladiator, de Interstellar, ouais. des, Bah, Batman. Interstellar, j'ai du mal, j'ai pas aimé le film, donc j'ai du mal avec la musique. Mais, f moi quand je travaille, que ce soit la musique de Dune ou celle de Gladiator, Ça te ça va doit être bien? au moins Oh, c'est 1 fois par semaine chacune, je pense. ah, elles sont géniales Ah oui. et puis ça a l'air d'être quelqu'un de très bien entouré et d'ailleurs dans le merci Père Noël, dans le Blu-ray que j'ai reçu, à Noël, Oui. je l'ai vu se faire réentourer par celui qui avait chanté justement sur Le Roi Lion Mmh mh. et c'est juste magnifique, quoi et tu vois qu'ils s'entendent bien, qu'ils sont super copains et non, non, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir un amour de ceux qui chantent et de ceux qui font, leur musique bien, assez pointu. J'adore le voir en chef d'orchestre, en fait, c'est aussi plaisant que de le voir en musicien. C'est sur quel Blu-ray que tu as eu ce truc-là? C'est, Hans Zimmer à Prague, je crois. Je pourrais te le D'accord. ressortir. Voilà, pour la petite anecdote, je fais de la pub, hein, c'est fou. Wow. Oh là Vas-y, là. vas-y, ne te prive pas. Vu que vu que je fais ça à but non lucratif, Si on les peut podcasts récupérer, voilà, de du voilà, financement comme ça. c'est ça. Donc là, Disney, on a bien parlé de vous, donc s'il vous plaît. Voilà, il y a Fanny qui voudrait un abonnement gratuit à vie à Disney+. Ah oui, s'il vous plaît. Mais non, alors figure-toi que je suis un peu fâchée parce qu'ils ont, supprimé quelques-uns des Disney qui font soi-disant débat, du style Aladdin, Dumbo et je sais plus lequel. Ah. Parce que, il y aurait des représentations, non voulues, Mmh mais mh. qui, encore une fois, je le précise, sont le symbole de ce qui se faisait et ce qui se pensait à l'époque. Oui, Et j'ai toujours dit qu'un Disney, ça se voyait en famille, qu'il y avait donc des explications qu'on pouvait donner en même temps qu'on le regardait oui, et que c'était pas, fallait pas forcément supprimer un film parce oui, que, ou alors on supprime tous les anciens films avec les gabins qui étaient, ultra machos, des choses comme oui, ça, quoi. c'est ça. Donc ça fait partie de la culture, faut juste avoir l'explication Ouais, il faut qui vient avec. contextualiser aux enfants pour leur expliquer à l'époque on pensait que et maintenant. Dans ce cas-là, il faut supprimer Blanche Neige parce qu'elle est Mais complètement oui, sous mise-au-gomme. mais oui et Ouais, non et non et il faut pas supprimer ouais, Blanche-Neige. ouais, effectivement. Oui, moi j'avais vu qu'ils avaient supprimé Iron Man 1 Ah bon? de Disney+, il y est pas et on tourne Non, direct c'est sur le parce que 2. c'était pas encore, je crois que c'était pas encore Disney à l'époque. Ils avaient pas encore Ah acheté la peut-être, licence et je crois peut-être, qu'ils ont juste pas encore les droits ou c'est une histoire comme ça. Mais peut-être. tiens, Je sais ça, pas. c'est intéressant ce que tu dis. C'est que depuis qu'ils ont, la licence Marvel, bah, ça raccroche encore plus les familles. Tu vas avec Mmh. ta petite et ton ado à Disney, bah, c'est bon, il y en a pour tous les goûts. Oui, Toute la famille ouais, qui est c'est ça, il y a contente. tout ce qu'il faut. C'est on n'a pas les mêmes goûts, mais on trouve moyen de De se de rassembler. faire des choses ensemble. Bon d'accord, allez, on va au monde merveilleux des poupées, mais après on va regarder Star Wars. C'est exactement ça. Bon après, personnellement, moi quand je vais au monde merveilleux des poupées, je mets un casque anti-bruit. Parce que sinon je chante la musique pendant 8 ans Nous, juste de et savoir qu'on va y aller, on chante la musique. et voilà, rien que d'en parler, là, je sens qu'elle commence à frétiller entre les 2 lobes occipitaux. Et bah, d'ailleurs, tu veux pas le mettre en musique de c'est Non, d'entrée? non, non, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Ah oui, mince. Oh, Les quel droits de dommage. diffusion, tout ça. Mais non, 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 le monde des poupées, non, non, faut pas. C'est pas bien. D'ailleurs, j'avais lu un jour, c'est horrible, hein, mais j'avais lu qu'un jour, il y a je crois que c'était, en Floride, il y a quelqu'un qui était décédé sur l'attraction, Non! Small World. En fait, le truc idiot, il s'est noyé parce qu'il est tombé, alors pourtant il y a 20 centimètres d'eau, mais il est tombé du bateau et il s'est retrouvé coincé sous le bateau Non! Mais c'est et horrible! le temps qu'il le décoince, voilà. Et J'ai d'un rien autre entendu. côté vu la musique, je peux le comprendre. Je pense qu'il a essayé de fuir. Non, non, je suis vraiment désolée pour sa famille, mais je veux pas y penser, quand j'irai la prochaine fois. Oui, ah, ça c'est bon, il y a d'autres choses à Disney, il y a d'autres choses. Oui, beh oui. Il y a des super prix, pour l'entrée qui ont bien augmenté.
Ah bah ça, oui. Peut-être. Nous, notre Mmh. prochaine fois, ce sera dans quelques années, du coup. Oui, oh nous on l'a fait il y a 2 3 ans, c'était ouais, ça allait. C'était bon. Une fois de temps en temps, c'est bien. Oui, c'est En ça. plus, ils ont supprimé mon attraction préférée, donc Ah oui, oh, ça a été dur ça. Le tu roller pensais un peu? coaster? Non, non, moi c'est le l'ascenseur qui tombe dans la tour, dans l'hôtel, hanté là. C'est dans le parc, studio. Bah, il y est toujours. Non, je crois qu'ils l'ont supprimé. Il y a pas longtemps, il y a 1 an ou 2. Bon, il y était encore en novembre. Ah bon? C'est le J'avais roller coaster qui est fermé parce qu'ils vont le remettre en format, Marvel. D'accord. Moi j'avais lu qu'ils avaient supprimé cette attraction de l'ascenseur infernal ou je sais plus comment il s'appelle Bah, je et l'ai fait qu'une fois et j'étais malade donc j'étais très triste. J'ai vu une des plus belles scènes de rigolade dans cette attraction. Je sais pas si tu vois cet acteur mexicain qui s'appelle Danny Trejo. de On le nom, voit non. beaucoup dans les films de Tarantino ou de Robert Rodriguez. C'est un espèce de mec énorme, baraqué, Oui! tatoué, Oui, oui, il d'accord. joue dans Spy Kids, par exemple, c'est le tonton Oui, Machette. OK, oui, oui, OK. Et Machete. j'ai vu rentrer son sosie dans cette attraction Donc tu as pas avec fait le ses malin? enfants. Non, je m'en fichais un peu, en fait. Mais là où c'était amusant, c'est qu'il est rentré avec ses enfants, il a fait l'attraction et quand on est sortis, c'est ses enfants qui le portaient. Ouf. Il a pas supporté l'attraction, le pauvre et j'étais fier d'avoir résisté plus que cette espèce d'armoire à glace et Excellent. c'était ma petite victoire du jour. Ah mais elle est flippante, hein, quand tu t'y attends pas. Enfin la première fois. Ouais, j'ai toujours pas eu de deuxième fois d'ailleurs du coup, et je pense que je vais attendre un peu. Et oui, c'est impressionnant. Mais ça, le Mais monde, voilà, le monde de Disney, il est super représentatif. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'assister aux parades, aux différentes parades, mais un alors petit peu, oui. tu as le char, princesse. Mmh. D'ailleurs, bah, celui de novembre, il y avait un char princesse. Tout le reste, c'est vraiment, axé sur chacun des personnages, chacun des tableaux et c'est plus que ça, en fait. C'est vraiment, un large spectre de personnages, autour. Les secondaires aussi. J'ai eu le droit à un Ouais. petit clin d'œil de bourriquet, la dernière fois. Oh, Et je croyais que tu c'est aimais pas Winnie. c'est mon chouchou. Je l'aime bien lui. Ah, Comme quoi. Et puis c'est assez aussi, voilà, orienté, adolescent avec Pirates des Caraïbes maintenant, avec Star Wars, avec les Marvel comme on a dit. C'est assez large, hein, donc on a vraiment, voilà, pour toute la famille. oui. Si tu veux le Bah, mot de la fin, c'est oui, pour toute la famille. dans Pirates des Caraïbes, j'ai regardé ma fille autrement. J'avoue, l'attraction Pirates des Caraïbes, j'y suis allé, elle avait 5 ans, 4 ans. Elle était pas grande et tu sais, c'est les petits bateaux qui se baladent, Ouais, oui, oui. et il y a un moment, tu as une descente et le bateau vient se cracher un peu en bas dans la flotte et il y a tout le monde qui s'accrochait et j'avais ma fille de 5 ans qui était au premier rang, debout, agrippée à la balustrade en train de faire: «Encore!» Et là, j'ai eu peur pour son adolescence. Je me suis dit: «Si elle est comme ça maintenant, qu'est-ce que ça sera plus tard?» Faut que tu l'emmènes au grand splash, d'Astérix. Oui, voilà. Mais oui, oui, Disney m'a permis de découvrir un visage de ma fille que je ne soupçonnais pas. Alors après, faut relativiser. Il y a pas que Disney. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai parlé des Ghibli, mais c'est vrai pour Ouais, toutes les aventures, hein. Ce que tu as dit au début, c'était ultra vrai. Tu as spoilé la fin. C'est que si tout se passait bien, bah, on ferait pas de film dessus. Mais exactement. les enfants, les héroïnes et héros de Ghibli, c'est pareil, hein, ils vivent des choses. Ne regardez jamais Le Tombeau des lucioles. Non, Ça m'a complètement détruit ce truc. Mais c'est vrai pour les autres, c'est vrai pour, aussi ah si, vous connaissez les Don Bluth? Brisby et le secret de Nîmes, Le petit dinosaure et la vallée des merveilles, tout ça? un petit peu, ouais. Bah, c'est pareil, hein, oh là là, les enfants, les pauvres. Mais l'avantage, c'est qu'après, on se regarde tous ensemble et on dit: «On est bien nous, Ouais, c'est ça. Tu as vu, on est bien tous ensemble. sur le canapé, C'est ça. à Le la le cool». cocon le cocon familial tient bon. C'est ça, c'est pour ça qu'on aime bien ça, au final. Ouais. Mais si vous êtes Après amoureux des belles fins, voilà, Disney, c'est fait pour vous.
Mais le Ghibli, j'avais regardé, Princesse Mononoke et j'avoue que j'avais été un peu déstabilisé par la violence de certaines scènes. Ouais. Ouais, ouais. Bah, les enfants, ils Le pleuraient au cinéma, hein. C'était pas pour eux, hein. Ça, mais même c'était pas une violence psychologique, mais même quand il y a le combat à un moment où on voit l'espèce de prince là qui ou chasseur, je sais plus, qui tire sur les soldats, ça leur arrache un bras Mmh avec mh. la flèche. Waouh! C'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas raccord avec les Japonais. C'est que eux, pour eux, l'animation est un spectacle, de différents âges, alors que nous, pendant très longtemps, on a considéré que l'animation, c'était pour enfants, exclusivement. Ouais, ouais, mais carrément et d'ailleurs, le à la fois le dessinateur et le scénariste, encore merci Papa Noël, j'ai eu le bouquin justement sur les studios Ghibli, récemment et ils expliquent tout ça. C'est des fanas de mélodrames, en fait, à la base. Ouais, Ils ont une vie assez, une vision assez pessimiste des choses, de la nature, de comment va le monde et donc du coup, ils ont, une facilité de dessiner des choses un peu mélodramatiques et ils s'y retrouvent là-dedans et ça s'adresse pas forcément aux petits enfants pour le coup. C'est vraiment pour, les un peu plus grands qui ont c'est déjà ça. une première lecture et un premier recul en fait, sur les choses. Le premier Ghibli que j'ai montré à ma fille, c'est Totoro. Je m'étais dit: «Ça va, c'est mignon». Bah oui, mais sauf que la maman est malade tout au long du film donc Ouais, voilà, c'est quand même très, ouais, mélancolique, voilà, c'est le mot que je ouais. cherchais. Mais Donc ça, c'est souvent pessimiste les films japonais, je trouve. mmh mh. Même moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Ghost in the Shell. Ah! C'est désespéré, enfin, voilà, il y a rien de bon, on vivote comme on peut, il y a plus rien. Ah c'est terrible. Bah, tu vois la musique là de Ghost in the Shell, on Oui, parlait de musique tout à l'heure, elle est fantastique, elle est oui, le fantastique. chant du début, quand il fabrique le corps de Motoko, quand on entend juste ces chants japonais C'est traditionnels, ça c'est génial. et donc si je peux me permettre de refaire un peu de pub, des gens qui nous ont vachement accompagnés pendant le confinement parce qu'ils continuaient à faire des concerts, sur Twitch, c'est, Nicolite Orchestra Mmh qui mh. ont une reprise de cette, chanson de Ghost in the Shell juste parfaite. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, allez-y. Ils ont fait aussi des reprises de Studio Ghibli. Donc voilà. D'accord, c'est Si vous bon à voulez savoir. connaître. J'irai regarder. Ouais, ouais, ils sont très, très bons et il y a une partie qui est accessible en retransmission et si vraiment on veut participer, au concert, en live, voilà, faut participer un peu. Ça leur permet, eux, de vivoter aussi, Oui, de leur côté. ah, c'est bien. Mais c'est vrai que pour terminer, j'avais vu un concert au Japon. L'animation prend une telle place que, les artistes qui font les voix ou qui font la musique sont des stars Mais bien sûr, mais au oui. Japon et j'avais vu une vidéo une fois, c'était un concert de la fille qui chante le générique d'Evangelion Oh! et elle est devant un stade complet Ouais. et quand tu as juste les premières notes qui démarrent, le stade explose. Ah, C'est extraordinaire à voir l'effet de la et musique. c'est ça, mais faut dire que bah, je sais pas si tu connais, mais le générique d'Evangelion est très entraînant. Non, je connais pas trop. C'est juste écoute le générique d'ouverture, il est très sympa et en fait, quand tu vois la foule part au quart de tour quand ils ont ce truc qui approche. En fait, ils voient ce générique qu'ils aiment qui arrive en concert et Ah, c'est génial. c'est une rockstar la fille. Ouais, ouais, ouais et tu as plein de gens connus, hein, qui ont donné leur voix que ce soit des Disney ou Mmh. autres films d'animation et alors c'est un peu moins des rockstars. Je veux juste en citer un parce que c'est mon fanat, c'est mon chouchou plutôt, je suis fanat de lui. C'est Roger Carrel qui a donné Oui, ah bah oui. sa voix à un nombre incalculable de personnages, mais c'est juste incroyable et Oui. c'est la façon qu'il a justement de changer de voix pour chacun d'eux, c'est terrible mais Bah, en France, on a un acteur qui a fait à la fois du Disney et du Ghibli, c'est Jean Reno. exact, exact. Il a fait Porco Oui. Rosso et il a Ah, fait il est Mufasa génial dans Le celui-là. Roi Lion. Il est génial. Mais oui, Et oui, excellent. on a ce personnage-là qui est, on a des bons doubleurs, faut reconnaître que,
Après, pendant un temps, ils avaient la facilité de dire on a pris une star pour faire une voix de machin, mais dans le lot, il y en a quand même qui étaient assez exceptionnels. Mais bien sûr, bien sûr. Regarde, j'ai regardé Basile, le détective privé, il y a 2 jours. Ouais, c'est les vacances, donc il faut bien les occuper aussi. Bah oui, hein. Et j'ai découvert la voix de Ratigan. Alors, Ah, c'est Féodor Atkin, non? euh, attends, tu mets le doute. Ratigan, voix française. Merci Google. Et c'est un des Charlots, je crois. Attends, comment il s'appelle? Oh, Gérard Rinaldi. ah, Et c'est Gérard Rinaldi. il a une voix tellement grave, tellement forte de méchant dans ce truc-là. J'ai absolument Ouais, voulu savoir qui c'était. Ah bah c'était un des Charlots. Ah bah mince. ouais. Mais en doublage, en France, on a Féodor Atkin qui est très très bon, qui a fait beaucoup de dessins animés. Et c'était lui qui faisait la voix de Dr House, justement, en français aussi. Ah oui, Et, excellent, excellent. et Et il a une voix qui est très très facilement reconnaissable. Et il a fait beaucoup d'animations, je pense. bah, a priori, il continue d'en faire, hein. Ah oui, oui. Mais ah oui, génial. Et bah tu vois, ça sert à ça de se parler, de C'est faire ça. Bah, découvrir des choses. c'est lui qui faisait Jafar dans Aladdin. D'accord. Ah waouh, cette voix. Eh oui, OK. eh oui. Voilà, donc qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ouais, en Disney, il a fait que Aladdin, effectivement. Il en a fait d'autres, d'autres choses, mais oui, il a fait plein de doublages qui sont très, Des jeux vidéo aussi. Ah mais c'est excellent. ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Oui, et ben je vais continuer à étudier du coup parce que tu m'as donné plein de petits Bah, écoute, tips que je vais il y a de quoi utiliser. Merci, il y hein. a il y a de quoi faire encore. Ouais, oui. Bah, écoute, je te remercie d'avoir, participé à cette émission, d'avoir un peu essuyé les plâtres. Ah, je te remercie aussi, c'était très sympa comme discussion. Et puis Bah, du écoute, coup, on se donne des nouvelles pour, Buzz l'éclair? ouais, pas de souci. Puis j'espère que les gens, trouveront ça agréable à écouter aussi quand même. Bah, C'est un peu écoute, le j'espère. Et but. puis, s'ils veulent aussi me dire ou soit corriger des choses que j'aurais dit qui sont fausses, soit me donner des éléments un peu plus moi ça m'intéresse, donc n'hésitez pas, voilà, à me le dire. Je mettrai les identifiants Twitter sur Super. l'épisode du podcast, comme ça ils pourront faire des retours. Merci beaucoup Benjamin. Bah, écoute, je te remercie. Et puis, bah, bon Bonne courage soirée. à toi. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Google d'avoir pu répondre à toutes les questions qu'on a pu se poser pendant qu'on discutait. Et rendez-vous au prochain numéro où on va discuter de Passage du savoir. À bientôt.